Africains, Africaines, bonjour. J'ai décidé de me professionnaliser de plus en plus et j'ai décidé de m'organiser un peu dans ce que je fais. Vous êtes des milliers à me suivre aujourd'hui et je vous dois un minimum de sérieux dans ce que je fais, un minimum de professionnalisme, un minimum de respect pour vous. Jusque-là, bon, je faisais les vidéos comme ça, mais ça fait 1 an aujourd'hui que je fais ces vidéos-là. Et donc, je suis arrivée à un tournant où il faut que je sois plus professionnelle, que je sois plus organisée dans ce que je fais. Alors, j'ai décidé de faire les vidéos 1 fois par semaine, les vidéos pour dénoncer ce qui se passe sur notre continent, pour dénoncer les comportements que nous avons qui ne nous font pas honneur. Les vidéos du jeudi vont être des vidéos où je vais parler par exemple d'un sujet qui nous tient tous à cœur et qui nous concerne tous. Nous sommes tous sur le continent africain, nous sommes tous africains, nous avons une histoire qui est pratiquement la même. Nous avons eu nos indépendances à peu près dans la même période. Et aujourd'hui, nous avons les mêmes difficultés dans nos pays. Nous avons des gens qui sont à la tête de notre pays qui font certainement ce qu'ils peuvent pour l'émancipation des populations, mais on ne voit pas vraiment les résultats. Nos pays sont en proie à des rébellions, à des guerres, etc., etc. Et donc, nous avons tous les mêmes problèmes. Alors, aujourd'hui, nous sommes jeudi 27 juin. Je commence la première vidéo dès jeudi. Et les lundis, je vais faire des vidéos drôles pour vous accompagner durant la semaine. Et le jeudi, ça va être un sujet très sérieux. Alors, c'est parti pour la première série de vidéos du jeudi qui vont s'appeler Jeudi Boané dit. Jeudi, pas le jour jeudi, ça dit J-E-D-I-S. Moi, Boané, jeudi, mais de façon phonétique, ça fait penser en même temps au jeudi. Et vous connaissez ma façon de fonctionner, c'est toujours à travers des contes et une morale ou une application à notre quotidien en découle. Alors, il y a de cela très longtemps, dans un village, quelque part sur notre terre, la terre, le berceau de l'humanité, il y a un chasseur qui était allé très loin, il allait plus loin que d'habitude, et il avait aperçu un taureau. Un taureau tellement gros, tellement gigantesque, il n'en avait jamais vu de pareil. Et ce taureau-là, il a sémé la mort, la désolation partout où il est passé. Et les gens lui ont dit, il suit une trajectoire, ce taureau. Et la trajectoire, son village se situait dans la trajectoire de ce taureau-là. Il est revenu rapidement, ça lui a pris quelques jours pour revenir au village, parce que les gens, ils allaient souvent chasser très loin. Il est revenu au village, il a rassemblé la population, les chefs, les notables et tout, et il a dit, je viens de tel village. Il y a un taureau qui est en train de s'aimer la désolation là-bas. Et jusqu'à présent, les gens n'ont pas réussi à le vaincre. Et c'est sûr qu'il va finir par arriver parce que nous sommes sur sa trajectoire. Alors je voudrais qu'on trouve ensemble des solutions pour pouvoir le contrecarrer. Il faut que notre village soit son terminus. Il faut qu'après notre village, il ne fasse plus ce genre de choses-là. Il tue des gens, il casse les... On ne sait pas. Alors le chef du village dit, bon, ok, chacun va rentrer chez lui, on va réfléchir. Et demain, tous sous l'arbre à palabres, afin qu'on puisse décider ce que chacun va apporter comme solution. Et donc le lendemain, tout le village se réunit, enfin, les notables, là, les dignitaires et tout ça, ils se réunissent. Et il y a un qui dit, bon, ils parlent un peu là de n'importe, de tout et de rien. Et après on dit, bon, on met sur la table le sujet de la réunion. Et il réexplique ce qu'il a entendu.
Et il y a un qui dit, bon, moi j'ai une proposition. Et si, puisque de toutes les façons, il va venir ici, et on sait de quoi il se nourrit de feuilles. Et si on empoisonnait les plantes qui sont autour du village, comme ça, quand il va arriver, quand il va manger, il va mourir. Et il y a un qui lève le doigt, qui dit, regardez-moi ça. Ça, c'est la solution que toi, tu as trouvé là, là. Hein? On a qu'à aller empoisonner les feuilles, et ici, il vient manger, il va mourir. Ça, c'est quoi ça? Ça là, c'est une proposition des enfants. Ça, c'est les enfants qui font des choses comme ça. Il dit, aïe, mais j'ai fait ma proposition. Faut laisser le... Il dit non. Ça, c'est quelle proposition, ça? Hein? On a qu'à mettre... Regarde-moi, c'est simple. Donc, il s'est tué. Les gens crient un peu. Il y a un autre qui dit, bon, moi, je pense qu'on devrait creuser un trou. On creuse un trou vers l'entrée du village là-bas. Comme il est sur la trajectoire, on sait où il va passer. On creuse un gros trou. On met les herbes dessus, avec les feuilles, comme ça, dès qu'il vient, il tombe dedans. Il y en a qui disent, ah, c'est vrai, c'est une bonne idée. Il y a un qui se lève. C'est toi qui as donné les moyens pour aller creuser ce trou-là. C'est toi qui vas donner les moyens pour aller creuser ce trou. Tu as donné d'abord à quelqu'un pour aller creuser le trou de buffle. Il a dit que c'est un truc gigantesque. C'est en combien de jours on va creuser le trou pour qu'il tombe dedans. Il dit, aïe, mais on est nombreux. Si on commence à se prendre dès maintenant aujourd'hui là, au moins on a jusqu'à la journée. Donc tu sais à quelle heure il va arriver ici. Et si pendant qu'on est en train de creuser, il arrive. Dis, mais c'est une proposition. Mais il faut t'aider là-bas. On n'a qu'à aller creuser. Va creuser trou. Faut aller. Comme ça, tu as les dabas, tu as les machettes, tu as les trucs. Il faut quand tu aller, faut aller creuser. Aïe! Et les deux ont commencé à se disputer. Mais ce que j'ai dit là, où est-ce qui est mauvais dedans? Ce que j'ai dit là, où est-ce qui est mauvais dedans? Hein? Faut faire ta proposition aussi. Moi, j'ai fait ma proposition. Si tu penses que ce n'est pas une bonne proposition, tu fais ta proposition contraire. Je n'ai pas besoin de faire une proposition contraire. J'ai dit que ta proposition, ce n'est pas une bonne proposition. Tu as donné une machette ici aux gens pour aller creuser le trou, ou bien tu as donné quoi? C'est puits, on va aller creuser, ou bien c'est quoi? Pour faire un puits, là, mon frère, c'est que tout ce que tu as donné de dire, j'ai dit que ta proposition, ils ont commencé à se disputer. C'est à cause de ça, l'autre fois là, tu allais empiéter sur mon terrain, mon champ, le champ que mon père m'a donné là. Tu as fait ta plantation, tu as débordé un peu. C'est à cause de ça. Mais c'est à quoi avoir? Non. Non. Parce que lui là, c'est comme ça il est. Il sait pas pour truc. Mon père, j'ai hérité de la plantation de mon père. Ça a mis il y a longtemps même que ça est sur mon cœur. J'ai hérité de la plantation de mon père. Quand il allait faire sa plantation là, il a débordé dans mon champ. Hein? Il a débordé sur ma parcelle. Mais ça, on a réglé ça depuis, le chef dit, mais on a réglé ça depuis, on a réglé ça comment? On a réglé ça comment? Quand tu as réglé là, est-ce que tu m'as donné raison? Je dis, mais la solution que j'ai proposée, c'est que quand il allait faire la récolte, vous allez diviser ça en deux. Pourquoi on va diviser en deux? Pourquoi on va diviser en deux? C'est moi ma parcelle. C'est la parcelle que j'ai héritée de mon père. Toi, tu as fait le jugement là, tu as mal rendu le jugement. Le chef dit, aïe, donc c'est ça là, ça fait combien d'années là, tu as ça encore dans le cœur? Il dit, j'ai ça dans le cœur. Pourquoi est-ce que quand on fait la récolte, pourquoi on prend la moitié? Pourquoi je lui donne la moitié? C'est moi. Il dit, mais le chef dit, mais c'est parce que il fait la plantation, il te dit que la plantation est sur toi, ta parcelle. Mais c'est lui qui fait le travail. Mais c'est moi, ma parcelle. C'est ma parcelle. Et ça là, il dit donc, affaire qui a duré depuis 10 ans là, tu as ça encore dans le cœur. Donc, c'est à cause de ça, la proposition qu'il a faite là, ce n'est pas une bonne proposition. À cause de l'affaire, on a jugé depuis 10 ans. Donc, chaque année, quand on fait les récoltes, il te donne la moitié là. Tu n'es pas content. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de dire, je l'ai dit, je ne suis pas content. Bon, pour l'instant, trouvons une solution pour lutter contre le bif qui arrive. Je ne participe pas. D'ailleurs, même, je m'en vais à la maison. Je ne participe pas. Affaire de mon terrain, la parcelle de mon terrain que lui, il bénéficie là. Ça là, ça va être dans mon cœur jusqu'à ma mort. Je ne vais pas laisser ça. Je vais pas. Ça me fait mal. Hein? Le monsieur dit, hé mon frère, c'est bon. L'année prochaine, quand on va faire les plantations, je vais te donner. Non, je ne prends pas. On t'a donné, il faut prendre. On t'a donné, il faut. Et puis, il est sorti de la réunion. Il y a un autre aussi qui a dit, bon, moi je pense que l'idée que chose a donné qu'on creuse un trou là, et si on essayait
et si on essayait de penser à ça? Parce qu'on peut essayer de voir, ça dit que si nous tous on se met dessus, mais attends, ce que l'autre vient de dire, toi tu n'as pas entendu ça. Ce qu'il vient de dire, celui qui vient de dire, toi tu as d'abord pour aller creuser tout. Aïe. Mais on a tous des dabas, c'est pas avec d'abord on fait champ. Si dès maintenant, là, on s'en va se mettre là, le buffle là, peut-être d'ici 2 jours, il va arriver ici. Peut-être 3 jours. Si on commence aujourd'hui, moi je ne vais pas aller faire des dabas. Parce que ce qu'il vient de dire là, moi je suis d'accord avec ça. On va aller prendre quel dabat? Combien? Actuellement là, c'est la saison sèche, le sol est sec. Hein? On va le creuser, on va se fatiguer. Mais et si on commence, je dis que je ne suis pas d'accord, je n'ai même pas de dabat. Je n'ai pas de dabat. Puis toi, le chef du village, là, tu as une mauvaise façon de gérer les trucs. Moi, je suis d'accord avec celui qui vient de partir, là. Sa parcelle qu'il a héritée de son père. Hein? Tu ne peux pas lui donner sa parcelle. Parce que lui, là, c'est ton beau. C'est parce que c'est le mari de ta soeur. C'est à cause là, tu as pris la parcelle de l'autre pour lui. C'est là-bas que c'est arrivé. Oui. C'est parce que c'est le mari de ta soeur que tu l'as favorisé. Tu as fait un mauvais jugement. Mais non. Pour l'instant, là, on n'a qu'à... Je dis non. Et à chef, il faut que tu reconnaisses que tu as fait un mauvais jugement. Il faut que tu reconnaisses ça. D'accord, je reconnais. Non, non, non. Tu es en train de dire ça juste pour la forme. Tu n'es pas en train de reconnaître ça. Et si on se concentrait, mais un autre là qui se lève, il dit, et si on se concentrait sur ce qui nous concerne? Non, on ne peut pas se concentrer dessus. Il faut d'abord qu'on juge l'affaire de la parcelle là. Il faut d'abord qu'on juge ça. Tant qu'on n'a pas jugé ça, et puis on n'a pas dit qui a tort, qui a raison, on ne va pas les faire tout là. Mais le buffle arrive. Quel buffle? D'ailleurs, vous avez vu buffle où? Lui, il a dit là. C'est pas lui là que, quand on était enfant, c'est pas lui là qui volait là. Quand on était allé dans le bois sacré faire l'initiation là. C'est pas lui qui volait là. Aïe, mais ça c'est quand vous étiez enfant. Ah, quoi? Il volait quand on était enfant. Et puis donc vous pensez que lui, ce qu'il a dit là, lui il a vu buffle où? C'est quel buffle qui est gigantesque et puis les gens ne sont pas capables de tuer. Dans les villages, il y a toujours des chasseurs. Moi, je ne crois pas à ça. Mais même si tu ne crois pas, allons creuser le trou. Je ne peux pas aller creuser un trou quand je sais que parmi nous, il y en a qui ne sont pas contents. Depuis 10 ans, tu as juré, toi le chef du village, tu as fait le jugement, tu as donné la terre de l'autre. Tu l'as dépossédé de sa terre. Même si, quand on fait les récoltes, même s'il donne la moitié, pourquoi il va lui donner la moitié? C'est sa terre à lui. Il est fâché. Tu dis, on n'a qu'à les juger d'abord, on n'a qu'à les faire trou. En temps, dans ta population, là, il y a un qui n'est pas content. Mais et si on allait creuser le trou, alors on va faire ça aujourd'hui. Et puis demain, on va faire une réunion. On va faire quelle réunion? D'abord, même moi, je ne crois même pas à cette affaire de buffle. Quel buffle? Je ne crois pas à ça. Et ils sont restés dans ça. Non, l'autre fois, c'est parce que c'est son beau. C'est parce que maintenant, la réunion s'est divisée en deux. Il y a une partie qui soutenait le chef du village, qui trouvait que la solution qu'il avait donnée était bonne, moitié-moitié. Et le monsieur même a dit, à la prochaine, quand on va faire les récoltes cette année, je vais te donner tout ce qui est sur la parcelle. Il dit non. Donc il y a une partie qui était d'accord avec le jugement que le chef avait rendu il y a 10 ans de cela. Il y avait une partie qui était d'accord avec le monsieur qui était pénalisé. Il y a une autre partie qui disait que le chef aurait dû demander à l'autre de ne pas partir de la réunion parce qu'il a laissé partir. Il y en a qui disent que c'était urgent qu'on trouve une solution pour le trou. Pendant ce temps, il y a une autre partie qui disait que c'était faux, qu'il n'y avait pas de buffle. Ils sont allés se réunir pour trouver une solution pour un danger qui venait détruire le village. À cette réunion, ils se sont divisés en 6 groupes. Et ils sont restés là, à s'insulter, à se rappeler des choses de leur enfance. Oui, toi, tu avais pris mon chose, quand tu avais... Là, ta maman m'avait envoyé, m'avait donné des choses, tu as pris. Et puis toi, tu avais... Ils sont restés dans ça. Jusqu'à ils se sont séparés. Le soir est arrivé, ils n'ont rien décidé. Ils sont allés se coucher. La nuit, le buffle est arrivé. Il a détruit une grande partie du village. Ceux qui ont réussi à se sauver ont réussi à se sauver. Ceux qui n'ont pas pu ont été piétinés, ont été éventrés, ont été déchiquetés et tout ce qu'on peut imaginer. C'est comme ça que nous faisons la politique dans nos pays africains.
nous décidons de lutter contre un ennemi commun. Ennemi, enfin. Un adversaire commun. Mais au sein de nous, c'est-à-dire, celui qui est au pouvoir, il est l'adversaire du moment. Ce n'est pas l'ennemi. Mais on va dire ennemi parce que c'est le contre. Celui qui est au pouvoir, il est d'un côté. Ceux qui sont dans l'opposition, ils sont d'un autre côté. Donc, le buffle, on considère que c'est le parti au pouvoir, le gouvernement. Et l'opposition, ce sont les membres du village qui disent que le gouvernement gère mal. Donc, ils se mettent ensemble pour trouver des solutions, pour améliorer. Et puis lui là, il a son parti politique. Lui là, il a son parti politique. Il a ses adhérents. Et puis lui là, ils se mettent ensemble, ils font alliance. Mais dans l'alliance là, il y a un qui en veut à l'autre parce que l'autre avait fait ça. Et puis maintenant, il se met, mettons-nous ensemble pour lutter contre. Non, 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 moi je ne suis pas content parce que l'autre, il avait menti quand on était enfant, donc je ne crois pas. Puis l'autre là, il a pris la moitié de ma terre. Et puis l'autre là, c'est vrai, c'est son beau. C'est comme ça. Et pendant que ils sont allés se mettre ensemble pour trouver une solution, pour lutter contre les dangers communs, ils ne se sont pas entendus parce que chacun avait son ego. Chacun avait son ego. Chacun avait ses objectifs en tête. Chacun avait ses œillères comme un cheval qui est en train de galoper avec les œillères. Il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il est dans son sillon. C'est comme ça. Et comment voulez-vous qu'avec ce comportement, on réussisse à avoir une opposition forte pour contrecarrer un gouvernement qui est au pouvoir? Chacun a son ego, chacun a ses objectifs, chacun a quelque chose qu'il a en cœur. Depuis des années, il en veut à tel opposant qui lui avait dit ceci, et puis l'autre. On ne va jamais s'en sortir. Et pendant qu'on s'entretue, on s'entre-déchire, le buffle, il vient, il n'y a rien, aucun obstacle, il fait ce qu'il a à faire, il détruit le village, il tue ceux qui doivent tuer, et c'est comme ça que nos gouvernants gouvernent sans problème. Parce que, moi, je t'en veux depuis 10 ans parce qu'on t'a donné ma terre. Moi, je t'en veux parce que tu es le frère tu es le beau-frère du roi. Moi, je t'en veux parce que on ne va jamais s'en sortir. Africains, africaines. La politique que nous faisons, on l'a fait pour le peuple ou on l'a fait pour nous-mêmes. Parce que tant qu'on va utiliser notre ego, tant qu'on va utiliser notre moi personnel dans les affaires nationales, ça va toujours fonctionner comme ça. Revoyons nos façons de faire. Revoyons nos façons de faire. Taisons notre orgueil, notre ego. Parce qu'on veut se mettre au service du peuple. On n'a plus d'ego. On n'a plus d'orgueil. On est prêt à faire ce qu'il faut pour le bien du peuple. Ces gens-là, ils sont allés. Aucun n'a été prêt à faire ce qu'il faut pour le peuple. Le buffle est venu. Il a détruit le village. Il a tué des gens. Finalement, tout le monde a été perdant. Alors, il faut qu'on revoie notre façon de faire. Je vais terminer cette vidéo en vous demandant d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Boané Diaka.